à toutes et à tous, c'est l'heure de vous informer sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Tout de suite, le sommaire. Construction d'un centre d'identification, immigration, émigration, élection à Cotonou. La décision a été prise hier en Conseil des ministres. En RDC, le ministre de la Justice fait face à une procédure judiciaire initiée par la Cour de cassation pour détournement de deniers publics. Tête à tête entre le président américain Donald Trump et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, la rencontre s'est tenue hier à la Maison-Blanche. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est juste derrière ceci. Et on démarre ce journal avec une information justice. Le président du parti Le Libéral, Richard Boniorou, ainsi que deux fonctionnaires du ministère de l'Intérieur ont été placés sous mandat de dépôt dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 mai 2025. La décision rendue peu avant 3 h du matin fait suite à leurs auditions par le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Avant cela, les mises en cause ont comparu devant le juge des libertés. Leurs avocats ont présenté leur plaidoirie, mais le ministère public a requis leur placement sous mandat de dépôt. Pour rappel, l'enquête en cours porte sur des soupçons de corruption d'agents publics en lien avec la procédure d'enregistrement administratif du Parti Le Libéral. Réuni en Conseil des ministres hier mercredi, le gouvernement béninois a annoncé la construction d'un centre d'identification, immigration, émigration, élection à Cotonou. Le complexe administratif de grande envergure regroupera en un même site plusieurs institutions publiques stratégiques pour la gouvernance, l'identification des personnes et la gestion des procédures électoraux et migratoires. Plus de détails avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Roubedi. Le projet Ciel est un centre d'envergure devant abriter les sièges des institutions publiques que sont la Commission électorale nationale autonome, Sénat, dont le bâtiment comprend 4 niveaux, l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, édifice de 4 niveaux également, la Direction de l'immigration et de l'immigration, DEI, de même configuration, et la Direction des affaires consulaires et des Béninois de l'extérieur, DACB, immeuble de 2 niveaux. Dans la perspective de sa réalisation, le Conseil s'est prononcé en faveur de la contractualisation avec divers cabinets pour les missions de maîtrise d'œuvre complète et de contrôle technique afin d'assurer l'exécution du projet en cohérence avec les principes directeurs qui le portent. Ce mercredi 21 mai 2025, une délégation composée de membres de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, conduite par le président de l'institution Louis Vlavonou, a effectué une visite sur le chantier du futur siège parlementaire en construction. À l'issue de cette visite, les députés ont exprimé leur satisfaction. On les écoute. Si les travaux finissaient, ce serait une très bonne œuvre pour le Bénin, pour les députés, parce qu'en quittant nos domiciles pour l'Assemblée, on serait fiers de venir travailler dans un lieu sain où tout est disponible pour une bonne production législative. Je crois que c'est l'essentiel et nous allons continuer de suivre, de faire en sorte que les travaux finissent et que le calendrier finalement retenu soit suivi. Le chantier de construction de l'Assemblée nationale évolue à grands pas, malgré les quelques retards connus dans le projet. Je retiens que le gouvernement est en train de jouer sa partition à travers le maître d'ouvrage délégué qu'est la CIMO, et que les entreprises sont à pied d'œuvre. Et c'est la première fois, j'avoue, que je visite ce chantier après le lancement du chantier, après la pose de première pierre, les premiers coups de pioche où j'étais présent. Et ma surprise a été vraiment de taille quand j'ai observé l'œuvre abattue jusque-là pour sortir de terre ce géant arbre à palabre que constitue notre hémicycle désormais. C'est vrai, il reste beaucoup de travaux de finition à faire, mais ma satisfaction est quand même à un niveau suffisamment élevé quand j'ai vu les réalisations sur le chantier.
Au Niger, la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation a entamé une nouvelle grève de 112 heures du 21 au 23 mai après un premier mouvement qui a pris fin le 16 mai dernier. Le collectif syndical réclame toujours l'amélioration des conditions de travail, notamment la sécurisation des enseignants qui travaillent dans les zones menacées, une grille salariale spéciale et le paiement des primes pour les contractuels et le professionnel de formation professionnelle. En RDC, le ministre de la Justice est sur la sellette. Constant Moutamba fait l'objet d'une procédure judiciaire initiée par la Cour de cassation pour des faits présumés de détournement de deniers publics. Hier, la juridiction a saisi l'Assemblée nationale pour demander l'autorisation de poursuivre le patron de la justice. Les faits concernant une cagnotte de 39 millions de dollars qui doit servir à la construction d'une prison dans le nord du pays. 19 millions de dollars seraient déjà versés à une société prestataire sans respecter la procédure. Des accusations que les proches du ministre de la Justice qualifient de coup monté. Hier mercredi, Donald Trump a reçu le président sud-africain Cyril Ramaphosa à la Maison-Blanche. Une rencontre tendue, marquée par des désaccords sur la situation des fermiers blancs en Afrique du Sud qui sont persécutés selon Trump. Il a diffusé devant les médias des vidéos d'appel à la haine contre les Blancs. Le président sud-africain, quant à lui, a rejeté ces accusations, précisant que les groupes extrémistes montrés ne font pas partie de sa coalition. Il a rappelé que la criminalité touche toutes les communautés et a sollicité un appui américain pour renforcer la sécurité en Afrique du Sud. À la fin de leurs échanges, Cyril Ramaphosa s'est dit confiant sur la venue de Trump au G20 prévu en novembre à Johannesburg. Arrêté à Manchester pour avoir agressé un producteur en 2023 à Londres, Chris Brown est libéré ce mercredi 21 mai contre une caution de près de 4 milliards de francs CFA. Le chanteur américain qui était absent à l'audience a obtenu cette faveur afin d'assurer les dates de sa tournée internationale qui démarre le 8 juin. Il lui est toutefois interdit de retourner dans la boîte de nuit où les faits se sont produits et il devra communiquer son adresse au tribunal. Sa prochaine comparution est prévue pour le 20 juin. C'est sur cette dernière information que se referme cette édition du journal. Retrouvez en direct sur H2 Télévision la grande édition tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous pouvez également la voir en publication sur notre site internet h2tv.bj et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Merci pour votre attention, prenez soin de vous et retrouvez-moi demain à la même heure.